Bon, c'est bien beau de s'entraîner, de vous montrer tous les entraînements, etc., etc. Mais concrètement, je vais faire quoi cette année? C'est quoi ma saison 2026? Quelles sont les courses auxquelles je vais participer? Eh bien, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, j'ai un tableau avec tous les objectifs de 2026, en tout cas toutes les échéances de prévues pour cette année, même s'il y en a d'autres qui se rajouteront, je pense. Du coup, on va commencer par un 10 km que j'ai effectué au mois de février, le 21 février. Je l'ai fait sur piste pour déjà commencer l'année. J'ai pour objectif du coup sur 10 km de passer sous les 38 minutes, ce que j'ai largement fait. J'ai fait ça en 37 minutes 10. Donc voilà, je vais me retenter bien sûr sur un parcours entre guillemets dit officiel, euh, d'essayer de passer sous les 37. Mais en tout cas, cet objectif-là est validé et c'était 3-4 semaines avant le semi-marathon qui a lieu dans 2 jours quand je tourne la vidéo. Donc c'était pour me mettre en confiance et voir la progression qui est totalement folle parce que l'année dernière, au mois de mai, c'était impossible pour moi de passer sous les 40 minutes sur un 10 bornes et là je fais 37 minutes. Donc c'est énorme. Ensuite, on a du coup dans 2 jours le semi-marathon de Paris où j'ai pour objectif de passer sous les 1h30 donc sur un semi. Je vais sûrement aller chercher plus qu'1h30, on verra bien, sûrement quand vous verrez la vidéo, j'aurai déjà fini la course. Donc voilà, je pense que c'est un beau parcours, je ne l'ai jamais fait et on va essayer de tout donner. Ensuite, on a en avril, le 23 avril, mon tout premier Aerox en solo, catégorie Open. Faut pas abuser, peut-être pas la catégorie Pro tout de suite, sachant que c'est pas l'objectif principal, donc je m'entraîne pas comme un ouf pour ça. Euh, L'objectif, c'est déjà de terminer, de kiffer, mais de s'arracher aussi, parce que j'ai envie d'aller chercher un chrono. Euh, Pourquoi pas du coup les sub 1h20, même peut-être aller chercher en dessous d'1h15. Je pense qu'on peut même faire plus, mais je prends un peu de marche parce que c'est l'inconnu quand même. Et de ce qu'on m'en dit, c'est pas facile. Donc voilà, on va bien rigoler. C'est un mois avant l'Ironman, donc c'est pas le but non plus de se blesser. Hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà, ça va être sympa. Ensuite, on a le 10 km de Sénart qui est à côté de chez moi. 1er mai, donc 2 semaines avant l'Ironman. Donc là, ce sera tranquillou parce que ce sera peut-être une petite séance tempo ou quoi, mais je compte pas m'arracher clairement, puisqu'on sera 2 semaines avant le full, donc je serai en décharge. Donc tranquille, faut pas s'arracher à chaque fois, hein. Et puis ensuite, le 16 mai, bah, du coup, l'objectif principal de cette année, la distance Ironman en moins de 10 heures, du coup, sur le Frenchman de Carcan. Écoutez, c'est un parcours qui est super roulant. C'est incroyable, j'y vais dans quelques semaines faire une reconnaissance. Du coup, j'ai la chance d'avoir de la famille là-bas pour pouvoir du coup aller faire la reconnaissance et aller m'entraîner clairement sur le parcours de Ironman quelques mois avant, où il n'y aura personne pour pouvoir voir si du coup il est si roulant qu'on dit et est-ce que je vais pouvoir donner en tout cas le chrono, les allures, les watts, etc. de ce que j'avais dit. Euh, on va voir si j'ai vu trop large ou si ça va largement le faire. Enfin, si ça va être trop dur ou trop facile ou l'entre-deux, je sais pas, on verra. J'ai hâte. Ensuite, on a un 10 km, 10 km du PSG. Donc là, je pense prendre ma revanche parce qu'on sera à plus d'un mois et demi, un mois et demi après l'Ironman. Donc prendre ma revanche sur le 10 bornes, sur un parcours officiel, je crois qu'il est assez roulant, il est assez sympa. Donc pourquoi pas aller chercher les 37 minutes, on verra bien. Ensuite, il y a le 10 km aussi encore de Adidas. Là, je pense pas forcément m'arracher. On va prendre du plaisir. C'est un très 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 beau parcours qui est exigeant. Et franchement, voilà, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Ensuite, j'ai un 4 heures de vélo sur un circuit de voiture, un circuit ouais, comment dire, un circuit, sur un circuit, 4 heures, les 4 heures du spa, enfin c'est les 8 heures du spa, si je ne me trompe pas et que je le prononce correctement. Nous on fait 4 heures entre potes, on est 3 potes à faire ça, c'est en Belgique, ça va être super cool parce que j'ai jamais fait de course de vélo, je voulais faire les étapes du Tour de France mais impossible de choper une place. Donc là je vais faire 4 heures, bon j'aurais déjà fait mais sur un circuit de route, de voiture, et on va pouvoir bien tartiner. C'est un parcours qui a l'air exigeant, apparemment il y a une bonne bosse. Donc voilà, ça va être sympa juste avant les vacances.
Et puis ensuite, bah voilà, comme j'ai dit, je pars en vacances. Donc on va rester actif, hein, randonnée, un peu de course à pied, etc. Par contre, je pense qu'il y aura une semaine complètement off, vraiment où je ferai rien du tout, parce qu'il va falloir remettre les batteries pleines pour partir sur la saison. Et puis aussi, il faut savoir s'arrêter. Je pense qu'avec tout ça, ça sera bien de faire une petite pause. Déjà après l'Ironman, comment ça va faire du bien de relâcher parce que franchement, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent, de tout. Et franchement, il y en a pas grand monde qui le voit parce qu'il faut le vivre en fait pour le comprendre, entre guillemets, j'arrête pas de le dire. Mais ça demande vraiment énormément de temps. Et quand on crée du contenu, on travaille, etc., on fait pas que ça. C'est c'est dur. C'est dur. Parfois, c'est vraiment dur pour moi et pour tout le monde. Mais on va aller jusqu'au bout. C'est ça que j'ai été chercher. C'est un confort. Donc voilà. Le chien est pas content. On a compris, hein. Du coup, voilà. Après, je rentre de vacances. Du coup, après, en septembre, j'ai un 70.3, le triathlon L de Bois-le-Roi, qui est à côté de chez moi, où j'ai pour objectif de passer sous les 4h30. Ouais, mais d'accord, on a compris. Et dessous les 4h30, c'est un parcours très roulant, c'est à côté, ça va être sympa. Parce que j'avais pour objectif cette année de faire un 4h30, enfin de sub 4h30 sur un 70.3. Donc c'est l'occasion de mettre en œuvre tous ces entraînements pour voir si j'en suis capable. Ensuite, on aura les 10 km de Oka. Ça, tous les ans, je le fais. Parcours très sympa. Pareil, du plaisir, je pense. L'année dernière, je l'ai fait en coque. Donc, c'était plutôt marrant. Et voilà, un peu galère, mais plutôt marrant. Donc voilà, il y aura un Aerox double mixte avec ma copine, puisque j'aurais déjà fait un Aerox et elle en fait pas mal. On s'est dit qu'on voulait faire ça en couple et tout, et ça a l'air super cool. Donc pareil, là par contre, du plaisir et peut-être un peu de performance. Lequel ce sera, je ne sais pas. J'espère qu'on va pouvoir avoir les dates, ou en tout cas les endroits, enfin l'endroit où on veut le faire ou quoi. Ce sera Paris, Bordeaux, peu importe, on s'en fiche. De toute manière, le but c'est de profiter. Voilà, et bah, je crois que c'est tout pour cette saison. Il y aura peut-être d'autres courses comme les 10 km de la Tour Eiffel. Il faudrait que je trouve un marathon pour cette fin d'année, mais pour la fin, pour l'hiver, après septembre, etc. Mais je pense que bah, j'en trouve pas, ça va être un peu compliqué. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas qui me plaisent, etc. Donc voilà, on verra bien. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Une fois que de toute manière l'Ironman sera passé, je pense que ce sera plus light entre guillemets parce que quand tu prépares un full comme ça, que tu fais tout ça avant, un Irox, un semi-marathon, des trucs comme ça, c'est tout le reste pour toi, c'est un peu tranquille à part le 70.3. Donc voilà, j'ai la tête comme ça avec les entraînements, etc. Mais ça va le faire. Donc voilà, c'était les petites échéances. Voilà, je voulais mettre au point avec vous un petit peu ce que j'allais faire, ce que j'avais prévu cette année. Et puis bah voilà, let's go, il n'y a plus qu'à tout arracher.